Bon, le carême a déjà bien commencé, mais qu'on se le dise franchement, qui jeûne encore aujourd'hui? Chaque année, au début du carême, les mêmes questions reviennent. Pourquoi 40 jours? Pourquoi se priver? Et puis, à quoi cela sert-il aujourd'hui? Alors il faut d'abord dissiper un malentendu. Le carême, ce n'est ni un régime spirituel, ni un défi personnel, et encore moins une punition, évidemment. Dans la tradition chrétienne, le carême est un temps de préparation. Préparation à Pâques, c'est-à-dire la fête centrale du christianisme, la résurrection de Jésus. 40 jours pour se disposer intérieurement à un événement qui parle de vie plus forte que la mort. Ce chiffre 40 n'est pas arbitraire, il traverse toute la Bible. 40 jours de Jésus au désert, sans manger, avant de commencer sa mission. 40 années du peuple d'Israël dans le désert, avant d'entrer en terre promise. Dans tous les cas, le désert n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de vérité. C'est dans ce cadre que l'Église propose depuis les premiers siècles 3 grands axes pour vivre le carême. La prière, le jeûne et le partage. Le jeûne, ici, ne consiste pas d'abord à manger moins. Il consiste à consentir à une limite, à accepter volontairement de ne pas tout combler tout de suite, tout le temps. On vit dans une société de la saturation. Saturation alimentaire, saturation numérique, saturation sonore, saturation émotionnelle. Et là, le jeûne introduit une rupture, une coupure choisie, non pas pour mépriser le corps, mais pour l'écouter autrement. Jeûner, c'est faire l'expérience du manque, et découvrir que ce manque peut devenir fécond, qu'il peut ouvrir une question au lieu d'un réflexe. De quoi ai-je vraiment faim? Qu'est-ce qui me nourrit en profondeur? Et qu'est-ce qui, au contraire, m'envahit sans me faire vivre? C'est pourquoi dans le christianisme, le jeûne n'a jamais de sens s'il est isolé. Un jeûne sans prière devient une simple performance. Un jeûne sans partage devient un exercice narcissique. La Bible est claire là-dessus. Par la voix des prophètes, Dieu rappelle que le vrai jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture, mais à accueillir celui qui est seul, à rompre avec la violence, à réapprendre la justice et la miséricorde. L'Église est concrète dans sa manière de proposer le jeûne. Tout le monde n'est pas tenu aux mêmes exigences. Aujourd'hui, les catholiques adultes en bonne santé ont 2 jours de jeûne obligatoire, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Pour le reste du carême, il s'agit surtout d'une sobriété librement choisie. Et on ne jeûne pas les dimanches. Les enfants, les personnes âgées, les malades ne sont évidemment pas invités à jeûner comme des adultes en pleine santé. Mais ils peuvent vivre le carême autrement, en limitant les écrans, en faisant un effort relationnel, en partageant davantage, en apprenant la patience, le pardon, l'attention aux autres. Tout cela fait pleinement partie du carême. Car au fond, le but n'est jamais la privation en elle-même. Le but, c'est la conversion du cœur, un déplacement intérieur, une manière nouvelle de se situer par rapport à Dieu, aux autres et à soi-même. Le jeûne chrétien, c'est donc une école de liberté. Il apprend que je ne suis pas condamné à obéir à toutes mes pulsions, que je peux choisir, que je peux désirer autrement. Mais finalement, le carême pose une question très simple, mais très exigeante. Qu'est-ce qui me fait vraiment vivre? Pas seulement survivre, vivre. Le carême n'enlève pas pour enlever. Il cherche à rendre plus disponible, plus attentif, plus humain. Et c'est peut-être pour cela que, même pour des personnes éloignées de la foi, le jeûne pourrait redevenir une expérience profondément actuelle.